Je suis connecté dans la salle de visioconférence, donc on va voir maintenant quelles sont les premières étapes à faire avant de commencer un cours. Donc il est préférable de pouvoir se connecter à peu près un quart d'heure à l'avance par rapport au cours qu'on doit donner. Première chose à faire, si ce n'a pas été fait au moment du lancement de la visioconférence, on va vérifier que notre micro et notre webcam fonctionnent correctement. Pour cela, c'est très facile, on ouvre le panneau Collaborate en bas à droite, on se connecte sur le premier icône, c'est-à-dire la roue crantée, qui nous permet d'accéder aux paramètres audio et vidéo. C'est ici qu'on va vérifier si notre caméra et notre micro fonctionnent bien. Donc évidemment, on branche ces deux choses. Je vous conseille de les brancher, votre caméra et votre micro, si vous devez le faire. Faites-le avant d'accéder au programme. Donc on va configurer, on clique sur configurer votre micro et caméra, on voit que la jauge se déplace, c'est parfait. Si ce n'était pas le cas, il suffirait de sélectionner notre bon matériel dans la liste. On clique sur tout fonctionne correctement et à ce moment-là, c'est la caméra qui se met en route. On pourrait faire la même chose si elle ne démarrait pas. Ici, tout fonctionne correctement. On clique le, sur le symbole correspondant et c'est OK. Deuxième chose à faire qui est très important, et ce sera la dernière chose qu'on fera ici dans les paramètres de la visioconférence, c'est de vérifier les paramètres de la session. Ça va surtout donner des droits aux élèves pour pouvoir se connecter. On clique sur paramètres de la session et à ce moment-là, on va leur donner le partage de l'audio, c'est-à-dire l'utilisation de leur micro, le partage de la vidéo, la publication de messages dans le chat et la possibilité de dessiner sur le tableau. Ce sont les choses à faire dès l'entrée sur votre espace de visioconférence pour pouvoir commencer à faire le cours. Nous allons voir maintenant d'autres fonctionnalités et notamment le partage du contenu dans un prochain petit tutoriel.